Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 6, 7 et 8 de cette super collection qui est le Dark Vador. Alors, pour ce numéro 6 déjà, c'est le casque, donc la 6e partie du casque et le plastron, première partie pas tout à fait puisqu'on avait commencé au numéro 5 aussi, hein, on avait fait deux, trois petites opérations, donc détail de nos pièces, et puis notre pas à pas qui consiste justement à venir poser les boutons sur cette plaque de torse. Donc première étape, 2 boutons, ensuite 3 les petits boutons aussi. Donc là je pense qu'il faut les coller. Ensuite on va venir ici au niveau du casque, on va prendre, donc je pense que ça va être cette fois-ci une pièce métal que l'on va venir positionner ici. Ou alors, est-ce que c'est un... Non, c'est un disque aimanté, donc il va falloir faire attention à la polarité de l'aimant, je pense. Et puis, on va venir mettre une plaque pour fixer le tout. On fixe cette plaque sur le dessus du crâne, on va dire, hein. Donc, hop, et puis tout simplement, hein, voilà, on aura terminé pour ce numéro 6. Oui, 6. Ensuite, numéro 7, c'est toujours le casque. Donc, je pense que ça doit être des parties un peu caoutchoutées pour venir, pour éviter que le visage soit abîmé. Et puis tout un tas de petits détails qui vont venir, donc hop, comme on peut le voir ici sur le pas à pas à l'intérieur, donc petite pièce qu'on va venir rajouter. Donc aussi bien l'extérieur que l'intérieur va être extrêmement détaillé, ce qui fait vraiment plaisir, quoi. Ce qui fait vraiment plaisir. C'est vraiment une collection que j'ai pas envie qu'il rate, surtout pas. Bon. Donc voilà, et puis ici voilà, on aura notre détail, notre résultat final. Voilà, j'en perds mes mots. Ensuite, numéro 8, toujours le casque et le plastron, donc détail de nos pièces. Bon là, on voit bien que ça commence un petit peu à ralentir au niveau de la quantité de pièces, hein. Et puis ouais, au niveau comment ça s'appelle, des étapes, hein, ça ralentit un petit peu. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, quand on a l'habitude de faire ce type de collection, on sait très bien que au départ, on a beaucoup de pièces et arrive un moment donné où on a un petit creux, il y a très très peu de pièces, des petits montages à faire. Bon, voilà, c'est un petit peu le jeu de toutes ces collections. Bon, le résultat final est toujours aussi impressionnant. Enfin, la plupart du temps, hein, on n'est pas déçu. Donc, je parle, mais où j'en suis? Donc voilà, donc on va venir encore mettre des détails à l'intérieur de ce casque. Et puis voilà, on aura notre résultat final. Voilà, ça c'est superbe, c'est superbe. J'ai hâte d'arriver à la fin et ouais, yes. Bon, enfin bref, allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces. Alors, on va récupérer, hop, pour la première étape, notre plastron, enfin la plaque de poitrine. On vient prendre le premier bouton, donc qui est plus ou moins, moi je le vois un petit peu violet, mais en fait il est bleu. On vient le positionner donc au-dessus. On a une petite barre ici, une petite encoche ici qui donne hop,
la position exacte. Ouais, voilà. Celui-là, il risque pas de... Il risque pas de partir. Hein. Ah. Même un peu de mal à le mettre. Voilà. Ensuite, on va venir mettre ici le côté, le bouton rouge, en fait. Alors, hop. Lui, par contre, est-ce qu'il a une position bien précise? Je pense, ouais. Là, il a du mal à rentrer. Donc, voilà ce que ça donne. Est-ce qu'ils sont bien mis en place? Ouais, voilà. Alors, ensuite, toujours de l'intérieur, on va venir récupérer ces 3 pièces-là. Que l'on vient positionner, donc, comme ceci. Alors, là, pareil, à mon avis, elles ont un sens. Je vais mettre au milieu, déjà. Voilà. Ah oui, il y en a une où il y a une petite encoche, en fait, pour le tube qui est ici. Voilà. Et la dernière, voilà, comme ceci. Donc là, ça nous donne ceci. Étape suivante, donc on va venir récupérer ces 3 petits boutons ou cache boutons. Et c'est là où je pense qu'il faut un petit peu peut-être coller, puisque hop, ça tombe. Donc je vais les mettre en place, on va regarder ce que ça donne et je vais les coller après. Ah. Hop, ce qu'il fallait pas faire. Alors, est-ce qu'ils auraient une... Parce que celui du milieu, je l'ai mis, mais il ne bouge plus. Tiens donc. Bon, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ah, alors, ensuite, on va récupérer... Alors, cette pièce-ci. On récupère, donc là, c'est bien un aimant. Donc, on vient le positionner, donc, ici, au centre. J'aurais peut-être pas dû. Voilà. Mais avant tout, il faut récupérer le casque et voir la polarité. Voilà. Oups. Donc... Wow. Donc, une fois qu'on a trouvé la polarité, il faut venir positionner donc dans le bon sens. Alors, ah oui, mais là, voilà, je l'ai posé dans le mauvais sens. En fait, là, il faut que je le retourne. Au pire, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous regardez la polarité, vous faites un repère côté où ça se verra pas, et voilà. De toute manière, là, on est bon. Je vais quand même réessayer. Ouais, c'est bon. Allez, hop, le casque. Pour l'instant, je vais le ranger. Alors, une fois que c'est fait, on vient récupérer, hop, ah, ce qu'il fallait pas. Bon, c'est pas grave. On vient récupérer notre pièce
C'est la pièce 7 et on vient la positionner donc par-dessus comme ceci. Donc il y a des encoches dans tous les sens. Il suffit tout simplement de les faire correspondre correctement. Voilà. Bon, je replace mon aimant et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Bon, alors ensuite, tout simplement, on va venir positionner donc cette partie-là au-dessus, comme ceci. Voilà. Et puis, ouais. Je vois pas les trous là. Ah ouais, ok. Donc en fait, tout le tour, on a en fait 2, 4, 6 trous. Et on vient mettre nos 6 vis. Alors comment on les appelle? C'est des vis A. Donc voici qui est fait et ce qui conclut ce numéro 6. Et on va passer au numéro 7. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 7. Et on va commencer, alors, directement par prendre ces deux parties-là. Alors, hop, je fais attention, je devrais mettre un petit chiffon microfibre. Quand même, ce serait plus judicieux parce que j'ai peur de rayer cette face. Allez, j'ouvre ça et je le mets. Voilà, c'est plus prudent quand même. Alors, on va repérer nos parties. Ouais, ça doit être ça. Donc, celle-ci. En plus, il s'amuse à nous les faire croiser. Donc, en fait, voilà, ça va comme ça. Bon. Non, même pas, c'est comme ça. Oui, de toute manière, on a le comment ça s'appelle, le double face. Donc, on va venir coller une première juste ici. Donc, alors, si j'ai vraiment la bonne, je suis ok, voilà. Donc, une première ici et la deuxième, donc, juste ici. En fait, on a les trous pour ces parties-là qui nous font le repère. Et après, voilà. Donc, on va venir coller tout ça. Voilà qui est fait. Alors, ensuite, on va récupérer cette pièce-là. Hop. Qui vient... Alors, on a... Ah, décidément, oui, on a deux picots vers l'avant. Donc, les picots vont vers le haut et on vient positionner. Ouais, moi je veux bien, mais ah oui, d'accord. Donc là, ici, on a deux trous à peu près juste au-dessus des deux yeux et on vient positionner notre pièce. Alors là, c'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour mettre les doigts. Hop, voilà. Donc je sens que je vais m'amuser. Voilà, bon, ça se voit pas beaucoup, mais la pièce est juste ici. Alors, ensuite, on a cette petite pièce grise qui vient, alors, visiblement, se positionner, donc, juste ici. Voilà. Oups. Ouais, bah, je pense que ça, faut le coller, hein, parce que ça tient pas énorme. Hein. Ça tient pas du tout même. Ou alors, je l'avais mal mise.
là, elle est en place. Mais elle tient pas. Bon, je vais la coller. Voilà, bon, je l'ai collée. Je sais pas si j'ai bien fait, mais bon. Ensuite, on va prendre notre pièce 0,5. Hop. Qui, elle, va... Alors, dans ce sens-là, donc les petites pointes vers le bas. Et elle se retrouve sur les deux trous qui sont ici. Hop. Alors là, c'est pareil. Pas de mal à les placer dedans. Un peu juste l'anthrax des trous là, je trouve. Voilà. Bon, remarquez, celle-là risque pas de partir. Ensuite, hop, on a la pièce numéro 6 qui va venir. Alors elle, hop, on la positionne comme ceci. Et on a deux trous ici de chaque côté. Donc, hop. On va venir le mettre en place. Ça y est ou pas? Pour l'impression, hein. Voilà. On va récupérer, oh là là, la collerette arrière. Et alors, hop, on va venir donc ici derrière notre pièce 1, on a deux picots qui correspondent donc, je pense, à ces deux trous là. Donc il s'agit, hop, de venir les placer à l'intérieur. Donc ouais, oui, j'ai bien deux trous. Pourquoi là je ne les vois pas? Ah, parce que je suis un peu décalé. Voilà, donc là il s'agit de mettre la pièce en place. Hop. Voilà. Voilà, elle y est. Bon, par contre, elle n'a pas l'air de vouloir tenir en place. Non, ça me l'a fait sauter. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais coller. Ah, c'est bon. J'ai pas envie de trop me prendre la tête. Quoique, je vais la tenir. Ensuite, on vient prendre une pièce 0,2. Hop, on vient donc justement de ce côté. Ouais, donc de ce côté. Et puis on va venir la positionner, donc le côté le plus creusé de notre pièce vers nous. Et il s'agit de venir prendre une vis D. Ouais, pour fixer le tout. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va faire pareil, mais de ce côté. Donc toujours le même principe. On met la petite rondelle avec le côté creusé et hop, on positionne notre vis à l'intérieur. Donc voici qui est fait. Et puis on va mettre donc ces deux petites pointes donc juste ici. Voilà qui est fait. Bon, alors les deux pointes, de toute façon, je les ai collées direct, parce qu'il y en a une qui est rentrée sans problème. L'autre, avec un petit peu plus de mal, elle avait l'air de tenir, mais j'ai préféré sécuriser le tout. Alors, on va revenir sur notre face. On va prendre la pièce... Ah bah ils sont gentils, ils nous le disent à peine. Donc c'est la pièce 5. Alors hop, notre pièce 5, la voici. Et on vient, alors,
la positionner, donc visiblement par ici. Alors, ouais, on a 1, 2 picots. Donc on doit avoir 2 trous au-dessus par là. Ouais, j'en ai un peut-être. Je cherche le deuxième, mais ça doit pas être ça parce que c'est trop petit. Enfin, c'est trop. Le trou a l'air trop gros. Ah ouais, je crois que j'ai trouvé. Alors j'espère que quand j'ai placé la mousse, je l'ai pas placée trop haute parce que en fait, juste à la limite de la mousse, on doit avoir, voilà, les trous visiblement pour notre pièce. Ouais, voilà. Alors j'en ai placé un, l'autre. Voilà, ce que je craignais. J'ai ma mousse qui est un peu trop haute et qui cache mon trou, le trou de la pièce. Voilà, bon, ça se voit pas trop, mais la pièce est en place. Par contre, elle a tendance un peu à bouger. Je verrai plus tard s'il faut pas la coller. Alors ensuite, on va récupérer, notre dernière pièce qui est la pièce 6 et qui va donc visiblement au-dessus. Donc elle va dans ce sens-là et elle est censée, voilà, aller... Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, on a un gros picot. Au milieu, entre les deux yeux, on a un trou. Il faut, hop, positionner correctement notre pièce. Non, c'est pas ça. Décidément. Bah si, pourtant. Bah si, pourtant, c'est bien ça. Il n'y a pas d'autre solution. Alors pourquoi je ne peux pas passer ma pièce? Voilà, bon, j'ai réussi à le mettre. En fait, j'étais gêné, c'est par rapport aux lentilles des yeux que j'ai mis qu'il fallait pas. Voilà. Bon, alors, écoutez, on en a terminé. Par contre, ce qu'on va regarder ensemble, hop, donc on va rassembler la tête. Voilà, et puis ce que je voulais voir surtout, c'est ce fameux casque, quand on le met en place. Voilà, écoutez, on l'a bien senti. Là, ça tient, mais alors par contre, ça tient pas énorme. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres pièces qui vont venir maintenir ce casque? Mais pour l'instant, ça se balance un petit peu dans tous les sens. Hein. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.